Le maire de Chandler, Gilles Darèche, appelle au calme. Des citoyens ont lancé cette semaine une pétition qui dénonce un projet de centre culturel islamique dans la municipalité. La pétition a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux cette semaine. Elle s'oppose à la construction d'une mosquée, alors qu'il est question en réalité d'un centre culturel islamique, une institution qui combine les fonctions religieuses, mais aussi éducatives et sociales pour la communauté musulmane. Le maire de Chandler affirme qu'aucun projet officiel n'a été déposé à la ville, mais qu'il en a parlé aux personnes intéressées. 3 personnes qui sont venues me demander si on avait un local à leur louer. Évidemment, permanent. On n'a pas ça. On n'a pas de local permanent à louer. Donc, ma réponse a été qu'on n'avait pas de local. Puis, ils sont repartis après. Nous avons pu discuter avec une porte-parole du groupe citoyen à l'origine du projet, mais elle a décliné notre demande d'entrevue. Vous souvenez-vous des 2 chiens euthanasiés par erreur aux îles de la Madeleine en 2023? Le juge Denis Paradis a ordonné une absolution conditionnelle dans cette affaire, c'est-à-dire que le Madelino, accusé de cruauté envers les animaux, a été reconnu coupable, mais sans condamnation criminelle permanente. Daniel Longuépée, 40 ans, était de retour au palais de justice de Havre-Aubert mardi. Il a reconnu sa culpabilité à l'un des 2 chefs qui pesaient contre lui. Le résident de Fatima devra effectuer 150 heures de travaux communautaires sur une période de 18 mois. Il sera contraint également de respecter les conditions d'une probation pour cette même période. Il lui sera notamment interdit de troubler l'ordre public et d'entrer en contact avec le propriétaire des chiens qui ont été euthanasiés par erreur et par sa faute. Rappelons qu'en juillet 2023, la municipalité des Îles-de-la-Madeleine avait ordonné l'euthanasie de 3 chiens jugés dangereux appartenant à Daniel Longuépée. L'accusé avait livré aux autorités 2 bêtes qui correspondaient à celles recherchées, mais qui appartenaient à un autre propriétaire. La Coalition pour le retour du train de passagers en Gaspésie lance une pétition pour réclamer, encore une fois, le retour partiel du service de Via Rail. La Coalition veut qu'Ottawa interpelle Via Rail et que la société s'engage à un retour progressif du train de passagers en Gaspésie, d'abord jusqu'à Port-Daniel-Gascon, puis jusqu'à Gaspé. C'est le gouvernement fédéral qui finance de façon extrêmement importante Via Rail pour ses opérations, qui paie le déficit de Via Rail à chaque année. Et le rôle du conseil d'administration de Via Rail, c'est de s'assurer que Via Rail réponde aux besoins du gouvernement. Donc, je pense que le gouvernement du Canada a quelque chose à dire à Via Rail dans ce dossier-là. La pétition a été déposée sur le site de la Chambre des communes. Elle est appuyée par le député de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine-Mistigouche, Alexis Deschênes. Une autre pétition avait recueilli 19 000 signatures sur le site change.org, mais elle n'est pas reconnue à la Chambre des communes parce que ça prend le parrainage d'un député, ce qui sera fait maintenant. Bonne fin de semaine tout le monde, à lundi.